aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série que j'avais dit que je devais faire depuis longtemps. Mais je vais donc commencer avec un sous-thème. Je ne sais pas jusqu'à quand on va s'arrêter dans cette série parce que c'est assez dense ce qu'on va voir. Alors j'ai dit que je vais commencer une série qui s'intitule « Le don de gouverner ». Dis avec moi, le don de gouverner. On a comme verset d'appui 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 qui nous dit ceci, dans 1 Corinthiens 12 28 qui nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don d'air, puis ceux qui ont le don de guérir, de parler diverses. » Donc ici, l'apôtre Paul parle qu'il y a des gens qui sont dans l'Église, que Dieu a établi, à qui Dieu a donné le don de gouverner. Par exemple, les apôtres ont cette grâce-là, le don de gouverner. Dites-moi, le don de gouverner. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que vous tous, vous avez un appel, mais votre appel ne se situe pas forcément entre les quatre murs de l'Église. Quand je dis ne se situe pas forcément, l'appel de tout chrétien se situe aussi entre les quatre murs de l'Église, mais pas seulement parfois entre les quatre murs de l'Église. Votre appel se situe quand vous servez l'Église, vous servez Dieu dans vos temps personnels, mais vous servez aussi le monde. Vous êtes une solution pour le monde. Et donc, ce matin, je vais parler aux chrétiens qui se disent « Ok, pasteur, on a reçu l'appel, on a reçu les choses, mais moi, je veux être une solution dans le monde. » Et ce matin, c'est ce qu'on va voir, le don de gouverner. Parce qu'ici, le don de gouverner parle du don de gouverner dans l'Église, mais nous, ce qu'on va voir ce matin, c'est le don de gouverner aussi dans le monde. Mais je ne veux pas tout de suite arriver sur le tu vas aller être influent dans les nations. Non, non, non. Ce que je vais aller point par point. Et ce matin, le thème que je veux voir avec vous, c'est les lois de l'accès. Les lois de l'accès. Dis avec moi, les lois de l'accès. Les lois de l'accès. Avant de pouvoir aller plus loin dans les lois de l'accès, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible est claire. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela veut dire que Dieu écoute, ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Ici, Dieu ne rentre pas quand Jésus parle. Il ne parle pas dans les actions que tu dois faire. Il définit qui est-ce que tu es. Et donc Jésus ne te dit pas, tu dois propager la lumière. Non, il te dit, tu es la lumière du monde. Et naturellement, si tu es la lumière du monde, c'est que tu propages la lumière autour de toi. On ne demande jamais à la lumière de propager la lumière. Est-ce que tu as déjà... Quand tu allumes la lumière, tu lui dis, lumière, propage-toi. Elle est là et elle est là. Est-ce que tu me suis? Et donc Jésus vient donner une nature. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors c'est important à s'arrêter parce qu'en plus, le verset dit juste vous êtes la lumière du monde, point. Ensuite, il y a une autre phrase. Vous êtes la lumière du monde, c'est important à comprendre parce que cela veut dire que quand nous ne sommes pas dans le monde marche dans les ténèbres. Cela veut dire qu'à chaque fois que les chrétiens sont absents quelque part, il y a les ténèbres qui envahissent cet endroit. C'est ainsi que les chrétiens se plaignent souvent de choses qui se passent dans le monde, mais ils ne se rendent pas compte que certaines choses, je dis bien certaines choses, qui se passent dans le monde sont dues à l'absence des chrétiens. On peut y aller ou pas? Donc, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et la Bible dit, il dit, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et souvent les chrétiens se plaignent de choses qu'il y a dans le monde, mais ils ne se rendent pas compte que ces choses sont présentes dues à leur absence. Un exemple simple, à chaque fois que tu vas dans les magasins, tu vois des vêtements qui sont bizarres. Mais les vêtements qui sont bizarres simplement parce que les stylistes qui les font sont bizarres. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de chrétien qui fait une ligne de vêtements et qu'il y a des magasins qui se répandent, je ne parle pas de... Il ne faut pas aller faire des vêtements où tu marques Jésus dessus, ce n'est pas de ça que je parle. Tu me suis ou pas? Parce que tu n'iras pas avec le t-shirt Jésus dans ton travail. Mais si tu n'as pas un magasin qui met des vêtements où c'est frais, c'est propre, c'est stylé, mais en même temps il y a de la pudeur dedans, s'il n'y a pas ça, comment les chrétiens font pour s'habiller? Si quand tu as envie de mettre une jupe, toutes les jupes que tu trouves, avant les jupes c'était genoux, maintenant c'est cuisse. Non, avant c'était cuisse. Je suis démodé, désolé, je suis has-been. Maintenant c'est quoi? En pays dit c'est quoi? Ah Seigneur, Lord, have mercy. Et maintenant c'est la jupe. En fait, ça sert à quoi? Faut rien mettre. Si c'est ça, faut rien mettre. Parce que dès que tu lèves une jambe comme ça, on a déjà tout vu. Ça sert à quoi? Dans ce cas-là, ça faut rien mettre du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens se plaignent et disent, oui, la politique, mais est-ce que les chrétiens sont engagés en politique? Ah oui, mais la politique, c'est le mal. Si la politique, c'est le mal, le roi David est un méchant.
Parce qu'être un roi, c'est faire la politique. Et le don de gouverner, c'est aussi faire la politique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les chrétiens ne sont pas présents dans ces endroits et ils se plaignent de ne pas avoir des choses qui les représentent. Et puis quand les moments difficiles arrivent, ils se plaignent qu'on ne prenne pas en compte leur avis, alors que les chrétiens sont tellement absents de tout ce qui se passe dans... Écoutez les amis, Martin Luther King n'a pas marqué le monde parce que Martin Luther King était pasteur. S'il était simplement pasteur assis dans son église chaque dimanche en donnant un message, il y avait beaucoup de pasteurs aussi comme Martin Luther King. Ce qui a fait qu'il a marqué le monde, c'est qu'il a porté quand même une voix face à une problématique qui était dans la société dans laquelle il vivait. Et donc vous devez vous rendre compte, église, que le monde cherchera à savoir quel est notre secret lorsque nous tendrons l'oreille sur leurs problématiques et essaierons de leur proposer des solutions. Mais tant que l'Église ne comprend pas qu'elle doit pouvoir avoir quand même une voix, et je ne parle pas seulement des pasteurs, parce qu'on attend que ce soit tout le temps les pasteurs qui prennent la parole, je parle de toi dans ton travail, de toi dans tel domaine, de toi dans telle activité. Il faut que les chrétiens soient représentés. Il faut que les chrétiens soient présents. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle il faut... Écoutez, l'église, les 4 murs de l'église locale ne sont que le centre de formation là où l'église doit aller dans le monde. Et donc, c'est pour ça que je disais, regardez, beaucoup qui sont arrivés ici et qui ont commencé à servir à l'église sont devenus meilleurs dans leur emploi, meilleurs dans leur entreprise, simplement parce que la rigueur qui est ici, tu sais, quand tu prends une rigueur à l'église, tu finis par l'amener dans ton travail. Tu sais savoir pourquoi? Parce que la rigueur qu'on te donne à l'église n'est pas une rigueur que tu es obligé de prendre, puisqu'il n'y a même pas d'argent qu'on te donne derrière. Donc tu finis par apprendre cette rigueur parce que tu sais que c'est ce que Dieu attend de toi. Tu finis par la dupliquer maintenant dans ton travail. Ainsi l'église, écoutez, la Bible dit que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En vue de quel ministère? Le ministère des saints. Ça veut dire que les saints ont aussi un appel en dehors du monde. Et donc les 5 ministères ont été donnés simplement pour que vous soyez formés, perfectionnés pour aller répondre aux besoins du monde. Mais si l'église n'arrête pas de se cacher, tu sais, c'est un problème. Hein? Tu sais pourquoi? Tu peux passer 3 ans dans une église, tu tombes, tu reçois l'onction et puis rien ne se passe. Tu sais pourquoi? Parce que l'onction que tu as reçue, tu en fais quoi avec? Les grâces que tu as reçues, tu en fais quoi avec? L'imposition que tu as reçue, tu en fais quoi avec? À quel moment tu relâches ce que tu as reçu? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, votre vie spirituelle sent parce que vous êtes dans une constipation spirituelle. Vous avez beaucoup mangé, vous n'avez peu relâché. Le transit ne fonctionne pas bien. Tu ne fais que manger, 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 manger et tu ne relâches pas. Demande à ton voisin, depuis combien de temps on va manger? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens sont assis à l'église. Ils disent Amen, mais quand ils sortent, on ne voit pas le changement. Ils sont assis à l'église, ils disent Amen. Et tu sais, je disais à ma femme, tu sais... Je lui ai dit ça, mais je vais reformuler même ce que je lui ai dit. Je lui ai dit la phrase, mais vous savez, je disais au Saint-Esprit, tu sais, hein, l'une des grandes tragédies des hommes de Dieu, c'est que les gens nous entendent, mais ils ne nous écoutent pas. Ils s'assoient à l'église, ils disent Amen, ils disent beaucoup de choses, mais ils ne changent pas leur caractère. Et c'est comme ça que beaucoup de gens dehors ne sont pas convaincus que tu es chrétien au vu du caractère que tu mets devant les autres. Change ton caractère, change ta façon d'être. Sois ponctuel au travail, sois quelqu'un qui soit droit, sois sur la justice. Ne sois pas celui qu'on retrouve toujours dans les commérages, dans les cancans, dans les blagues sales et vulgaires. Ce genre de choses. Sois réellement la lumière du monde là où Dieu t'envoie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, quand un chrétien débarque dans leur travail, ils sont gênés. Parce qu'ils ne peuvent plus faire le païen en absence. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu vois, des chrétiens, ils sont dans leur travail, ils sont contents qu'il n'y ait que des païens. Parce que pourquoi? Ils peuvent faire leur païen, parce que le dimanche, quand même, il y a quoi faire? Bon, voilà, chrétien, tu vois pas? Donc, ils dépassent la porte, il fait le rôle de chrétien. Tu sais, des fois, je vois, hein, le frère vient, bien, tirer 4 épingles, et tu sais, il marche vraiment. Tu sens que ça, c'est la démarche chrétienne. Bonjour, shalom. Mais dehors, il faut voir comment il parle. Dehors, il faut voir comment il traite les gens. Dehors, il faut voir comment il drague les petites. Il vient avec l'église, avec sa femme. Mais il faut voir à quelle femme qu'il envoie des messages. Ok, bon. Aïe, 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 aïe. Ça va aller? On peut y aller tranquillement? Regarde ton voisin, ça va bien se passer. Et puis, je peux y aller ou pas? Ce que ce monsieur ne se rend pas compte, c'est que tôt ou tard, les gens de ta famille finissent par tomber sur les messages que tu envoies à une femme. Et tes enfants se disent, mais papa veut nous dire d'aller à l'église, mais il parle aux femmes. C'est bizarre, il fait froid. Ça va bien? Ok, ça va bien se passer. Du reste, je ne te juge pas. Je t'appelle juste à changer. Est-ce qu'on est ensemble?
Nous tous, nous venons de quelque part. Nous tous, nous avons des choses que nous n'arrivions pas à abandonner avant. Mais la plupart d'entre nous, nous avons changé par la grâce de Dieu. Oh, on est là? Ah non. Par contre, je peux ouvrir une parenthèse? Dis-toi, je ne te vise pas. Je ne fais que prêcher la parole. Non, c'est vrai, parce que tu sais, je disais ça à quelqu'un dans mon bureau, je lui disais, tu sais, des fois je prêche, je suis tellement mal en vie d'y habiter en ragéné. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens, ça peut peut-être les concerner. Je peux prêcher librement? Ok, merci. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc les gens doivent voir cette lumière. Écoutez, ça veut dire que tant que tu n'es pas... C'est tellement fort, parce que ça veut dire qu'une fois que tu es absent, le monde marche dans les ténèbres. Et la Bible nous enseigne ça. Dis avec moi, déroule le rouleau. L'absence des chrétiens amène toujours l'idolâtrie. L'absence de Moïse, la Bible dit que Moïse était tellement absent qu'à un moment donné, les enfants d'Israël se sont dit, Moïse est absent, peut-être qu'il ne va pas revenir. Ils ont vu Aaron et ils ont dit, fais-nous un veau d'or que nous pourrons adorer, ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce qui a amené les enfants d'Israël à faire un veau d'or, c'est simplement parce que Moïse n'était pas présent. Cela veut dire qu'à chaque fois que les enfants de Dieu sont absents, les hommes cherchent Dieu, mais au travers des hommes. Or, écoutez, c'est normal, je vais vous dire une chose. Il est tout à fait normal que les gens finissent par chercher Dieu au travers de nous. Notre seul but à nous, c'est que quand ils viennent vers nous, comme pour nous adorer, nous les conduisons à Dieu. Sauf que le monde, quand on les adore, ils s'arrêtent là et gardent l'adoration pour eux. Or, nous les chrétiens, c'est pour ça que nous disons que nous rendons la gloire à Dieu. Parce qu'une fois que les hommes nous ont donné la gloire, qu'est-ce que nous faisons? Nous la rendons à Dieu en disant, écoutez, vous nous avez vu faire ces exploits, mais ce n'est pas par notre propre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre, chrétiens, que si jamais vous ne répondez pas aux besoins de ce monde, vous êtes la raison pour laquelle ce monde est en train d'aller dans une certaine direction. Il y a des choses qui sont marquées selon la fin des temps, et c'est vrai qu'ils vont se passer, que tu pries ou pas. Mais il y a des choses que l'on peut pouvoir atténuer simplement par notre présence. On est ensemble? Et donc, maintenant, ce que je veux aller sur le point, c'est que, regarde, on a déjà dit, ok, que c'est bon, tu as l'appel dehors. Mais la question qui va se poser, c'est maintenant que j'ai l'appel, je sais que j'ai cet appel dehors. Comment je fais pour arriver à un point où je résous, où j'arrive à faire entendre que Jésus-Christ est Dieu, que je suis la lumière du monde? Quel est le pas à pouvoir franchir? Alors, voici une chose. Nous sommes la lumière du monde. Et la Bible dit aussi qu'une lumière ne sera pas cachée en dessous du table, en dessous d'un boisson, en dessous d'un panier, mais sera mise en évidence pour pouvoir éclairer toute la pièce. Il dit une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Cela veut dire que Dieu nous donne une deuxième indication. Non seulement nous sommes la lumière du monde, mais nous devons être placés en position où les gens nous voient. Est-ce que tu me suis? Il dit que votre lumière luise parmi les hommes et qu'il voit vos bonnes œuvres afin qu'il rende gloire à votre Père céleste. Ça veut dire que la manière dont, en fait, tu dois, être la lumière du monde, tu éclaires les gens, mais deuxièmement, tu dois être dans une position où la plupart des gens ont la capacité de te regarder. Mais la chose, c'est que pour que tu puisses arriver dans cette position, il faut qu'on t'ouvre la porte des lieux d'influence et des lieux des gens importants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, je sais pas, là, vraiment, tu sais, ça c'est l'évangile que je vais te donner, la Bible avec l'appui. Mais tu sais, c'est pas la théorie de ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est en mode... Tu sais, il y a des gens qui ont cette mentalité de la vie chrétienne parce qu'il faut faire attention. Je vous ai toujours dit, faites attention à comment vous enseignez la vie chrétienne. On vous a enseigné la foi chrétienne. Quand tu as la mentalité en mode... Tu sais, il y a la mentalité en mode la vie chrétienne égale misère. Mais pas misère en mode l'argent, misère même dans la manière d'être. Tu sais qu'il y a des gens, quand je vais leur parler de ça, ils vont me dire, non mais en fait, tout ça... vraiment, c'est quoi? Vanité des vanités. Et pourquoi on travaille, vanité des vanités? Pourquoi on travaille? Je peux y aller ou pas? Quelqu'un allait dire à une de nos filles ici, en disant, oui, tu sais, parce qu'elle travaille à l'armée, elle ne fait pas la guerre, mais elle travaille dans le corps militaire. Et on lui a dit, oui, être militaire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord pour ça. Je lui dis, tu vois comment les gens sont? Tu vois comment les gens sont un peu? Comment tu peux ouvrir ta bouche pour dire quelque chose comme ça? Parce que si être militaire n'est pas la volonté de Dieu, et elle explique, mais moi je ne prends pas les armes, je travaille dans d'autres corps, je travaille dans d'autres sections de l'armée, je ne prends pas les armes. Il dit, oui, mais tu y contribues. Oui, mais toi tu payes les impôts toi aussi.
Dans ce cas-là, si tu veux aller au bout de ta réflexion, ne paye pas les impôts. Parce que les impôts payent les militaires. Donc si tu veux vraiment participer, paye pas les impôts. Bon, là, au fond, constat, voici la grigie. Pour moi, je ne vais pas être d'accord. Qui m'a créé? À part la police? Oh, je parle à quelqu'un ou pas? Et donc, tu vois, les gens, des fois, ont une mentalité en mode, comme si, écoutez, la Bible est claire. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Quand la Bible dit vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde, ça veut dire quoi? Vous ne vous laissez pas influencer par le monde, mais vous êtes quand même dans le monde. Ça veut dire qu'un chrétien n'est jamais appelé à rester quoi? Caché. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, met en bocal depuis longtemps. Comment le sel donne du goût à un plat s'il ne va jamais dans le plat en question? Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle tu dois pouvoir dire, Seigneur, s'il y a des choses que l'on m'a enseignées qui ne sont pas en accord avec toi, change-la à l'intérieur de moi, parce que ça me bloque. Et vous vous retrouvez comme Pierre, quand Jésus lui dit, mange les animaux impurs. Et toi, tu es persuadé que non, je ne dois pas manger. Et Dieu te dit, mange les animaux impurs. Et comme tu dis à Dieu, Seigneur, depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé les animaux impurs. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de dire non à Dieu à cause de leur tradition. Les amis, Dieu n'est pas dans les traditions des hommes. Ce sont les traditions des hommes qui doivent s'adapter à la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter à la tradition des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Alors sortons de ce christianisme où à chaque fois, quand il y a un problème, on arrive, on dit toujours, tu sais, regarde, tu as la violence, par exemple la violence éclate, il y a peut-être un mort qui va se faire parce qu'il y a eu un braquage, un truc. Les gens vont arriver, la jeunesse, faut accepter Jésus. Ok, mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeunesse? Pour que leur mentalité soit changée, pour qu'ils aient une réinsertion professionnelle, pour pouvoir leur promouvoir. Qu'est-ce que l'Église fait? Et puis tu vas retrouver les protestants, nous les évangéliques, à critiquer les catholiques, mais les catholiques j'ai fait l'école. À critiquer les catholiques, mais les catholiques j'ai fait l'hôpital. À critiquer les catholiques, mais ils ont le secours catholique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle, dis à ton voisin, dis-lui voisin, dis-lui sors de cette cage qui t'empêche de voir comme Dieu voit. Et tu sais tellement ce genre de cages-là sont effrayantes. Tu sais, c'est des dogmes très effrayants. C'est que même si je parle comme ça à quelqu'un, je lui prends la parole de Dieu, son cerveau va réfuter tout ce que je suis en train de dire. Parce que pourquoi? Pendant tous les dimanches, on ne lui a jamais prêché comme ça. Tous les dimanches, on lui prêche juste seulement, tu sais, il ne faut pas chercher. Écoutez, oui, vous savez, vous voulez que je vous montre un signe que Jésus n'a rien contre le fait de pouvoir vivre bien sur cette terre? Les gens te sortent un verset qui dit, Jésus qui dit, n'amassez pas de grandes richesses ici-bas sur terre. Tu n'as pas bien compris. Ce que Jésus te dit, c'est la même chose que les coachs financiers te disent. Ils te disent toujours que l'argent qui dort ne grandit jamais. Mais c'est pas ça. L'argent qui dort en banque finit toujours par se réduire au fil des années à cause de l'inflation. Jésus donc te dit, n'amassez pas de grandes richesses. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le monde dans lequel on vit, ça finira par passer. C'est pour ça que ceux qui ont l'argent te diront toujours, si le but n'est pas de stocker l'argent dans la monnaie fiduciaire, mais de stocker l'argent dans autre chose. Donc quoi? L'or et l'argent appartiennent à qui? Ou la pierre appartient à qui? Tu vois, Dieu n'a aucun problème. C'est toi et ta théologie qui ont un problème avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais, ce matin, je viens secouer quelqu'un. Tu peux partir d'ici en te disant, ouais, mais non, c'est à toi de voir. Moi, en tout cas, je vis bien ma vie chrétienne, hein? C'est à toi de voir. Ce matin, je vais vous bousculer un peu et ensuite vous donner les clés qui donnent les accès vers les endroits influents. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. L'apôtre Paul disait ceci à Timothée. Priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça veut dire que tu dois avoir quand même dans tes prières un espace réservé pour ceux qui sont élevés en dignité. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois, c'est là où je peux te prendre encore un autre exemple. Là où tu vois que les conceptions chrétiennes des gens ne sont en aucun accord avec la parole de Dieu. Quand tu vas parler aux gens des gens élevés en dignité, les rois, ils vont te dire, oui, mais ce sont les rois de ce monde. Oui, mais la Bible dit que c'est Dieu qui a établi toute autorité. Comment ta conception arrive à contredire Dieu à chaque fois? Pliez-vous simplement à la parole de Dieu et vous aurez du succès. Il dit, médite ce jour de la loi, jour et nuit, et tu auras des succès dans toutes tes entreprises. En d'autres termes, dans tout ce que tu entreprendras. On est bon ou pas? Dis à ton voisin, prie pour les autorités. Je sais pourquoi je parle comme ça, parce que je sais, tu sais, quand je prêche, je sens, quand je suis en train de, pas tout le monde, mais je sais que je suis en train de me heurter contre des murs de dogmes, de conceptions que les gens ont. J'arrive à sentir ça dans l'esprit.
Quand je suis en train de prêcher et que quelqu'un est en train de lutter avec ça. C'est pour ça que la Bible dit, nous renversons les hauteurs et les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Sortez, les amis, sortez de vos conceptions à vous et sachez dire à Dieu, Seigneur, peut-être que tout ce que j'ai appris jusque-là, on me l'a appris par un biais culturel. Aide-moi à voir, Seigneur, ta parole telle qu'elle est. Telle qu'elle est. C'est comme ça que Pierre se retrouve à ne pas être celui qui évangélise les païens et on appelle Paul l'apôtre des païens. Parce que quand Jésus voulait lui faire manger, quand le Seigneur, dans la vision, voulait lui faire manger les animaux impurs, c'était pour l'introduire à l'évangélisation vers les païens. Au final, c'est Paul qui se retrouve à évangéliser les païens. Pierre, finalement, passe à côté de ça. À cause de quoi? Ses traditions et ses conceptions. Que tes traditions et tes conceptions ne t'empêchent pas de pouvoir servir Dieu. Que tes traditions et tes conceptions ne t'empêchent pas de pouvoir vivre réellement la parole de Dieu. On est ensemble? On peut avancer? Bon. Là, je crois que j'ai bien déblayé le chemin. Il faut le faire avant. Je sais sentir quand tu vois, il y a quelqu'un, tu vas avoir la résistance. Ce matin, je lisais un verset, le verset disait ceci. Il dit, ne t'attache pas trop au sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Vous connaissez ce verset? Vous connaissez ce verset ou pas? Dans le livre de Proverbes. Ne t'attache pas trop au sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ah, un très bon verset, hein? Vraiment. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit me montre le verset, il me dit, tu vois, je donne des conseils pour ne pas être pauvre. Mais oui, s'il dit ne t'attache pas au sommeil de peur de devenir pauvre, c'est qu'il donne des conseils pour ne pas devenir pauvre. Ça veut dire que le but de Dieu, c'est pas que tu deviennes pauvre. Bon, c'est toi et ta conception. Tu sais, la Bible dit ceci, que le pauvre est odieux même avec ses amis. C'est pas moi, c'est la Bible. Cherche dans la Bible. La Bible dit le pauvre est odieux même avec ses amis. Mais le riche en a beaucoup. C'est la Bible aussi. Tu peux chercher dans ta Bible, tu vas voir. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Alors tu dois comprendre une chose. Parfois, on nous enseigne des choses de la Bible avec un biais culturel. En nous faisant croire que Dieu, la seule chose qui l'intéresse, c'est que nous allions au ciel. Mais vous ne vous rendez pas compte que Dieu n'a même pas dit qu'on va vivre au ciel? Vous connaissez un passage qui dit qu'on va passer l'éternité au ciel? Il n'y a aucun passage qui dit qu'on va passer l'éternité au ciel. On va passer un moment au ciel, ensuite la terre sera refaite, une nouvelle terre, et on reviendra sur terre. C'est que dans la tête de Dieu, mon frère, tu ne vas pas rester chez moi. C'est comme le parent qui te met dehors. Dieu n'a jamais prévu que tu fasses la colocation inclue au ciel. Mais c'est nous, ciel. Dieu a prévu que tu reviennes sur terre. Les cieux sont à l'éternel et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Alors, parce que vous devez comprendre que pourquoi Dieu veut que vous puissiez vivre ça sur terre. Parce que déjà, la vie éternelle que vous avez, vous ne l'avez pas au ciel. Vous l'avez dès maintenant. C'est ainsi que nous disons qu'un chrétien peut pouvoir remporter le combat face à la maladie parce que dans la vie éternelle, les gens ne sont pas malades. Ainsi, nous sommes appelés à vivre la vie éternelle dès ici-bas sur terre. Cela veut dire que les promesses, Jésus est clair, Jésus dit dans sa parole, je reprends encore ces versets, certains d'entre vous, vous les connaissez. Il n'y a personne qui a abandonné pour moi, père, mère, enfant, terre, famille, bien, maison, ce genre de choses. Il dit qu'il ne le retrouvera dans le siècle à venir, mais aussi dans le siècle présent. C'est Jésus qui parle. Pourquoi nous avons un problème à comprendre ce que Jésus dit? Et regardez, on a tellement un problème que quand maintenant tu es chrétien, que tu veux faire une entreprise, tu fais ça en mode comme si c'est une église. Tu sens que le truc n'est pas bien fait avec excellence. Tu sens qu'il y a un petit côté un peu bichette à coco. Tu vois ou pas? Je ne sais pas si tu me suis ou pas. J'ai rien contre les bichettes à coco. Mais je prends cet exemple-là pour t'expliquer un point. Par exemple, les gens qui ont dû faire des produits locaux, souvent, ils prennent souvent une manière de faire des produits locaux. On a l'impression qu'il faut qu'ils mettent soit un chapeau, soit un tambour, soit un coco. Il y a forcément un truc qu'il faut que ça... Pas obligé. Vous savez, Magnum, d'où est-ce que ça vient? Moi non plus. Moi non plus. Tu vois? Parce qu'ils sont internationaux. Mais des fois, dès qu'on veut faire quelque chose, on met avant tout nos propres limitations devant. Et en disant à Dieu, c'est pas possible. Qui t'a dit que c'est pas possible? Tout est possible à celui qui croit. C'est toi qui enfermes Dieu dans tes choses à toi, mais Dieu n'est pas enfermé dans tes... Aïe, aïe, aïe. Toi, en fait, ton Dieu que tu as conçu dans ton esprit est enfermé dans la même boîte que toi. Vous êtes tous les deux prisonniers ensemble, c'est ton co-détenu. Mais le véritable Jésus-Christ de Nazareth n'est pas enfermé dans cette boîte avec toi. Bon, maintenant on peut y aller, c'est bon. Ok, donc maintenant,
La question qui va se poser, c'est, j'ai dit qu'un chrétien doit être exposé, la lumière doit être exposée. Il dit, on ne prend pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'est un panier. On doit la mettre sur la table ou dans un endroit où on peut voir cette lumière. Ça veut dire qu'un chrétien est censé être dans une position où on peut le voir. C'est comme ça que vous observez que tous les héros de la Bible finissent tôt ou tard par être connus. Mais leur but n'est pas d'être connus. Leur but est de représenter l'Éternel. Lorsque David est devant Goliath, il dit qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel. Mais son but n'est pas de gagner des followers sur l'Instagram de l'époque. Son but, c'est simplement de pouvoir représenter Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais sauf que j'ai envie de te dire que Dieu n'a aucun problème. Parce que même il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alors tu dois comprendre qu'il y a des principes qui permettent de pouvoir avoir accès aux lieux influents et aux lieux élevés avec les gens importants. Et je te donne ces accès-là. Premier accès qui te donne, première loi d'accès, c'est la justice. La justice. La justice. La Bible dit ceci, les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Là, on parle des rois qui veulent bien faire. Ils ont horreur de faire le mal. Tu sais, quelqu'un qui est en position de gouvernance, en réalité, qui veut bien faire, qui aime son peuple, dans son cœur, n'a pas d'envie de faire du mal aux gens sur qui il est en train de gouverner. Je dis quelqu'un qui veut bien faire. Pas quelqu'un qui est arrivé là et puis pour son ventre. Quelqu'un qui se dit, il veut vraiment servir le peuple. Il ne veut pas mal faire. Il dit, et donc, ensuite, il dit quoi? Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Ça veut dire que le roi apprécie les gens qui parlent avec justice, droiture, droit dans leurs bottes, intègres. Ils disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. Et quand on parle des rois, on ne parle pas... Alors, je donne un exemple. Ici, à l'échelle de la Guadeloupe, je ne parle pas simplement du président de la région, qui peut être considéré comme tel, ou le président du département. Ce n'est pas de ça seulement que je parle. Le roi, en fait, c'est toutes ces personnes qui sont en position d'autorité et qui ont la capacité d'influence sur un environnement. Et donc, par exemple, ton patron, c'est comme un roi dans un domaine. Ton père, c'est comme un roi dans un domaine. Ton professeur, c'est comme un roi dans un domaine. Le maire de ta ville, c'est comme le roi dans le domaine là où il est. Donc quand la Bible ici parle des rois, il parle de gens qui sont élevés en position d'autorité. Il dit quoi? Ils n'aiment pas les gens qui ont les lèvres injustes. Ça veut dire, tu sais pourquoi? Parce que les rois, écoutez, les gens qui sont arrivés en position d'influence, leur plus grande question, c'est qui sont ceux qui pourront m'entourer? Parce que c'est difficile quand tu es en position d'autorité d'avoir des personnes à qui tu peux faire confiance autour de toi. Vous ne réfléchissez jamais dans la position de ceux qui sont élevés en dignité. Mais vous savez que les gens élevés en dignité, ils peuvent perdre énormément de temps dans les actions qu'ils doivent faire simplement parce qu'ils ne savent pas à qui ils peuvent faire confiance. Et donc ce qu'ils vont regarder, c'est la manière dont tu traites les autres. La manière dont tu parles des autres. Ils vont regarder comment dans tes jugements, ce que tu dis. Par exemple, quelque chose qui n'est pas vrai, ils regardent comment toi tu vas juger cette situation. Et s'il arrive à voir que dans ta manière de parler, ta manière de traiter les choses, tu es injuste avec les choses parce que tu veux te mettre en avant. Injuste avec les autres parce que tu veux pouvoir faire de l'ombre aux autres. Parce que tu veux toujours te mettre en avant. Il t'a déjà catégorisé en disant, lui, je ne pourrais jamais lui faire confiance. Parce que si son propre collègue, il veut le faire tomber, moi, un jour, il voudra aussi ma tête. C'est la vérité. Le roi aime ceux qui sont justes. Qui n'ont pas juste envie, tu sais pas ceux qui, en fait, parce que tu as des gens, ils aiment autour, quand ils sont autour d'une autorité, ils aiment être la seule personne. Ils aiment ça. Comme ça, c'est moi la seule. Le roi n'aime pas ça. Hein? Parce qu'il se dit, mais si c'est toi seulement qui est là, c'est-à-dire que c'est toi qui détiens toute ma vie. C'est la raison pour laquelle il observe qui sont ceux qui parlent avec justice. Alors c'est comme ça qu'on observe dans une situation. Moi, vous savez ce que j'observe chez les chrétiens? Je peux y aller ou pas? Parce que tu sais, regarde, en tant que pasteur, je suis au courant de certaines choses. Je regarde toujours comment les chrétiens jugent les autres chrétiens, tout en étant au courant de leurs propres péchés. Parce que je me dis que si toi, tu es au courant de tes péchés, mais que tu juges les autres qui pêchent, alors que toi, c'est juste que ton péché n'est pas public, tu n'es pas bon hein, quand même. Hein? C'est-à-dire que tu es capable d'une grande hypocrisie. Je regarde les gens qui disent Amen à une prédication qui les concerne, mais qui n'arrivent pas à voir qui les concerne. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que je me dis, en fait, tu vois, tu ne sais pas faire preuve de justice avec toi-même.
Je regarde les gens que lorsque, une fois qu'on est tombé sur eux par rapport, quand ils ont mal fait quelque chose, comment ils réagissent. Parce que c'est là où on peut voir si toi-même tu sais faire preuve de justice. Tu as des gens, même quand tu vas les avoir dans quelque chose, ils veulent garder la face, garder la tête en mode c'est jamais eux, jamais eux, jamais eux. Tu sais que quelqu'un comme ça, tu ne peux jamais lui faire confiance. Pourquoi? Il n'est pas juste. Ça veut dire qu'il veut toujours avoir le dernier mot. On observe qui sont ceux qui font preuve de justice. Comment on regarde si un homme est prêt au ministère, à comment il traite sa femme, et est-ce qu'il sait reconnaître quand il fait mal? Si à chaque fois c'est toujours sa femme qui a tort, c'est jamais lui, c'est jamais lui, c'est jamais lui, et pourtant les situations sont claires et on montre que c'est lui qui a tort, tu sais que ce n'est pas quelqu'un qui fait preuve de justice. Et inversement, tu regardes comment une femme parle de son mari. Et voir comment, je ne dis pas que, je ne parle pas des situations où elle a foncièrement raison, je parle des situations où elle sait qu'elle a tort, mais elle veut garder la face. Je sais que tu ne fais pas preuve de justice. Si tu ne fais pas preuve de justice avec ton propre mari, est-ce qu'on peut te mettre en responsabilité sur des gens? Non, parce que tu ne feras pas justice envers eux-mêmes. Ça veut dire que quand tu seras sur les gens, élevé sur les gens en responsabilité, lorsque tu auras tort, tu seras prêt à pouvoir garder la raison simplement parce que tu vas avoir raison. Et c'est comme ça que beaucoup de gens finissent par abuser des autres, parce qu'ils ne sont pas justes. Tu dois pouvoir reconnaître, j'ai mal fait. Prends ton courage à deux mains, j'ai mal fait. Là, ce n'était pas comme ça que je devais faire. Là, je n'ai pas à me cacher face à ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Deuxième loi de l'accès. Qui va te donner accès? Alors, par exemple, là, la première loi, c'est imaginons dans ton travail, il y a une situation qui arrive, le patron va observer comment tu parles. S'il voit que tu traites les choses avec, en fait, parce que tu sais, hein, quand tu es dans une hiérarchie, au plus bas de la hiérarchie, ton plus grand travail, c'est celui d'un exécutant. Quand tu es au haut de la hiérarchie, ce n'est pas l'exécutant, c'est celui qui donne les ordres aux exécutants. Et vous pouvez trouver ça comme dévalorisant, vous disant, ouais, mais ils font rien au final. Non, c'est que tu ne sais pas qu'on donne de très gros salaires aux gens qui savent prendre des décisions. Parce qu'une entreprise, ou peu importe, se vit dans le temps. Une famille, peu importe, ça se vit dans le temps. Mais à chaque fois, il y a des circonstances qui vont arriver. Et ceux qui arrivent bien jusqu'au bout, ce sont ceux qui ont le discernement, la sagesse et la rapidité pour prendre des décisions rapidement. La raison pour laquelle ton patron est patron, c'est peut-être parce qu'il sait prendre des décisions rapidement que tu ne sauras jamais prendre. Et c'est ça la chose. Tant que tu n'es pas en position d'autorité, tu ne sais pas que, tu sais, tu peux passer une journée juste à faire quoi? À savoir quoi choisir entre A et B. Si ce n'est pas ça, pourquoi les patrons font appel à des études marketing? Pourquoi ils font appel à des plannings stratégiques? Pour pouvoir se demander, expliquez-moi la situation, je veux comprendre le constat. Pourquoi on te dit de faire une étude pestel, politique, économique, sociale, technique, écologique et légale? Pour pouvoir connaître l'environnement d'où tu te situes. Parce que toutes ces études sont faites pour une seule chose, prendre une décision. Ça veut dire que quand on est élevé en dignité, on est amené à prendre des décisions. Donc quand ton patron peut être le roi dans le domaine dans lequel tu es, il voit que tu n'arrives pas à être juste et à faire preuve de discernement, il sait qu'il ne pourra jamais te placer en position de responsabilité. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? On vous donne toutes les clés là. Si vous n'avez pas l'accès, ça c'est vous. Peut-être que tu parles mal aux gens, c'est ça aussi. On peut avancer. Deuxième point. L'expertise de tes dons et talents. Très important. Quand on va voir tout ça, vous allez voir, ça va tourner autour du même champ lexical et c'est normal. Vous savez, par exemple, quand quelqu'un vient me voir et la personne me dit « je ne trouve pas de travail » et que ça fait longtemps, moi, la question que je pose à cette personne, c'est quel talent que tu as? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu cherches un travail, c'est que tu cherches quoi? Soyons vrais. Tu ne cherches pas le rapport social avec autrui dans une entreprise, avec un super environnement sociétal. Non, arrête, toi aussi. Tu ne cherches pas un baby-foot dans la cafétéria. Tu cherches quoi quand tu cherches un travail? C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Or, dans la Bible, le terme argent et talent sont des termes qui sont interchangeables. Ce qui veut dire que pour avoir de l'argent, tu dois utiliser tes talents. Donc quand quelqu'un vient me voir, je lui dis, tu sais faire quoi? Parce que je n'ai pas de travail. Tu sais coiffer? Va coiffer les gens toi aussi. Dieu te donne ça ou pas faire rien avec ça. Va coiffer. Tu veux négliger coiffer. Si tu coiffer, tu coiffes les hommes. Coiffer, tu blagues et coiffer. Si on fait 5 têtes à l'ange, on fait 50 euros. À 10 euros. Mais maintenant, tu mettais à 15 euros. Vous faites combien?
75, c'est ça? 75. Vous faites, ok, tu as fait, j'ai dit combien? À 15 euros. Tu as fait 5 têtes à 15 euros. Si vous faites 10 têtes, vous faites combien? Oh là, on fait l'argent entre qu'on médecin généraliste. Mais c'est la vérité. Un médecin généraliste, il prend 30 minutes. Si tu fais une coiffure en 30 minutes, tu deviens un médecin généraliste sans faire les 9 ans d'études. Tu vois, tu blagues avec tes talents. Tu blagues avec ce que Dieu a mis entre tes mains. Pasteur, moi, mon seul talent, c'est que je fais bien la vaisselle. Tu sais pas, il y a beaucoup d'agences événementielles qui chargent des gens pour laver la vaisselle. Hein? Parce que les mariages finissent. Il faut les vaisselles à laver. Ah, c'est que tu sais pas. Et ce genre de vaisselle-là, ce n'est pas vaisselle pour casser. Donc, si toi, dans ton truc, tu mets, je lave bien la vaisselle propre et en pas qu'à casser, tu vas avoir du travail. C'est ça, tu blagues. Tu ne... Aïe. Tu sais, regarde, toi, ton talent, c'est que ton papa t'a toujours dit, chérie, viens masser doigt, papa. Et tu as développé le don de masser. Va là-dedans. Quand tu masses les gens n'ont plus mal. Va dedans. Tu nous fatigues à chercher un patron. Sois ton patron. Est-ce que je peux y aller ou pas? Regardez ce que la Bible dit. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient où? Auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Obscurs, les gens de ténèbres. Et ténèbres veut dire ignorance. Bon, c'est parce que c'est écrit de manière très littéraire. Ça voulait dire autre chose. Tu comprends ce qui est marqué ici? Quand il dit gens obscurs, tu comprends ce qu'il dit? Et en bête. C'est ça qu'il dit. Tu sais, les gens quand tu parles, tu fais quoi? J'avoue. Je ne parle pas des gens qui ont un problème. Je parle vraiment des gens, ils ne savent rien, ils vont nulle part. Quand tu es avec eux, quand on fait aujourd'hui la Charlot, achetant l'amour, il a rêve ça cuite. Et puis après, il dormir. Charlot, c'est tout ce qu'il fait de toute sa journée. Si tu as un Charlot dans ta vie, il faut le chasser. Tu ne vas jamais avancer. Non, tu ne vas jamais avancer. Parce que lui, comme il a cuit la morue seulement, il a allé dormir, c'est ça son niveau. Toi, tu vas te dire que si tu as cuit la morue et que tu as passé la débroussailleuse, tu es plus fort que Charlot. Mais ce n'est pas assez challengeant dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, je ne parle pas de quelqu'un qui est à la retraite, s'il vous plaît. Si Charlot est à la retraite, tu peux le garder dans ta vie. Il dit quoi? Si tu vois un homme habile dans son... Il se tient auprès des... En fait, il dit qu'en fait, cet homme-là, qui est habile dans son ouvrage, qui fait ce qu'il fait bien, il finit toujours par avoir accès. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les rois ne cherchent pas. Tu sais, voici ce qui se passe. Vous savez, les gens qui sont chefs d'entreprise, qui font la politique, peu importe, ça arrive, même s'ils vont dire que ce n'est pas vrai. Quand ils arrivent dans une position d'autorité, ils se rappellent toujours de leurs amis qui ont des business, n'est-ce pas? Les premières années. Mais si les amis qui ont les business font mal le travail, ils finiront par chercher quelqu'un qui fait bien le travail. Au départ, tu sais, au départ, tu as tellement peur de perdre ta position que tu vas voir tes amis. Mais à un moment donné, tu te dis, mais on doit tellement avancer que tu ne peux pas voir les mêmes amis qui ne font pas le bon travail. Ça veut dire que quoi? Un roi cherche toujours ceux qui font un travail qui est bon et qui est propre. Le problème, c'est quoi? C'est que les chrétiens, nous ne sommes pas des fois excellents. Nous ne sommes pas excellents. On n'est pas excellent. Il faut que tu sois excellent. Le monde là-bas ne blague pas dans... Regardez l'expertise que le monde a sur certaines choses. Mais les chrétiens, quand ils font, ils sont toujours un peu à demi. Soyons excellents. Faisons les choses proprement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais les tresses, arrêtez de faire un petit bout archivé dépassé. Tu fais la lace wig, plaque ça bien. Maintenant, en plus, elle est avec les tissus, tu coupes ça autour. Je connais, tu mets la colle comme ça. Et puis tu mets le fond de teint un peu dessus là comme ça. Là. Ça masque bien. Oh! Vous laissez les drag queens avoir de meilleures perruques que vous. C'est la vérité. Les drag queens, ils sont mieux Wesley que toi. Je ne sais pas si ça se dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais ça proprement. Sois soigné. Sois excellent. Ton Dieu est excellent. Sois excellent. Il est excellent. Dieu, écoutez, vous pas blaguer mon Dieu. Vous connaissez Dieu? Dieu n'a pas blagué avec Lucifer. Il dit à Lucifer, écoute, il dit à Lucifer, regarde, tu étais parmi les pierres précieuses. Ça veut dire que quand Dieu a fait la baby shower de Lucifer, il lui a donné les pierres précieuses. Tu vois, avant le baby shower, hein? Le bébé naît dans les diamants, les saphirs, les émeraudes, les trucs. Tu as déjà vu ça? Jamais. C'est une métaphore quand je dis baby shower. N'allez pas dire que le pasteur a dit que Lucifer était un bébé. Comprenez-moi, s'il vous plaît, ok? On va y arriver. Tranquille. Parce que je vois les gens. Baby shower. C'est une métaphore.
Dieu est un Dieu excellent. La Bible dit que quand Dieu créa le ciel et la terre, la Bible dit, il vit que cela était, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon, on dirait recommencer. Regardez, c'est pour ça qu'il donne la vision à Jérémie. Il dit, descends sur la maison du potier. Il dit, je viens un potier qui faisait un vase. À chaque fois que le vase ne réussissait pas, il recommençait. C'est que Dieu n'a pas peur de recommencer pour être parfait. Est-ce que tu me suis ou pas? Alors toi, recommence jusqu'à ce que ce que tu fais là, que tu fasses, ça soit parfait, excellent. Il faut que quand on prend à toi, on ne peut pas faire autrement. C'est toi, on est obligé de faire appel à toi. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir des dons. Est-ce qu'on peut m'augmenter dans le micro? Tu dois avoir les dons, dis avec moi des dons, des talents. Et tu dois grandir dans l'expertise de tes dons et de tes talents. Grandis dans cette expertise. Perfectionne-toi, sois incontournable. Deviens celui avec qui on ne peut pas compter sans toi. En fait, c'est avec ou sans toi. Tu fais un sport, sois incontournable. Ça ne sert à rien de dire Jésus est avec moi et pour préparer l'entraînement. Pour prendre des petits ponts sur le terrain au nom de Jésus. C'est pourquoi. Sois excellent. Dis à ton voisin, sois excellent. Toujours en haut, jamais en bas. Et au travail, tu es toujours le dernier employé. Il faut changer. Même au McDo, ça doit être toi l'employé du mois et de l'année. Pas rien qu'à manquer steak, c'est vous qui avez fait Big Mac là. Oui, parce que ça a manqué souvent. Est-ce que tu me suis ou pas? Sois excellent. Dis à ton voisin, sois excellent. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec... Non, my God, j'ai oublié. Oh là là, j'étais autre part. Dis-moi, si tu vois un homme habile, dans son ouvrage, il se tient auprès des... Oh. Pourquoi? À un moment donné, ce qu'on cherche, ce n'est pas les gens qui sont gentils. Ce n'est pas les gens qui sont bien. Ce n'est pas ton beau sourire. Ta beauté t'ouvrira les portes. Mais ton manque d'efficacité te mettra dehors. Oui. Ton art oratoire t'ouvre les portes. Mais ton incompétence te fait chasser des grands lieux. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre. Ton expertise, c'est ta force. Sois expert là-dedans. Il faut, écoutez, vous savez, je ne vais pas en parler forcément en détail là, mais je sais, quand on fait appel à moi quelque part dans un événement, je sais pourquoi. Parce que ce qui est ma force, je l'ai travaillé. Ainsi, quand quelqu'un pense à ça, il est obligé de penser à moi. Il ne peut pas penser à autre. Il faut que, en tout cas, aux Antilles, il doit penser à moi. Il sent qu'il pense à moi. Il pense à moi. Pourquoi? Parce que l'expertise rend les gens incontournables. Il faut que nous puissions produire dans le monde des fruits et des œuvres excellentes. Que les gens à un moment donné te demandent c'est quoi ton secret. Et là maintenant, tu expliques. Au départ, moi, je ne savais pas faire ça. Mais le Seigneur m'a parlé. Et quand le Seigneur m'a parlé, il m'a inspiré ça, il m'a parlé ça. Et c'est Jésus qui me conduit en réalité. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Troisième point. Troisième loi d'accès. Pour les grands lieux, les gens importants. Un bon mariage. Alléluia! Un bon mariage. Oui, c'est biblique. Si tu te maries mal là, ah Dieu, ça va aller. Il y aura dévotion. On peut avancer. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 12:4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Aïe. Mesdames, ça va? Parce que j'ai parlé des hommes tout à l'heure, mais là, on va passer un bon moment. Mesdames, vous êtes là? Dites avec moi, pasteur, je te pardonne. Prêche-moi, pasteur. Je ne serai pas fâché avec toi. Je ne vais pas te critiquer dans la voiture. On a dit dans la voiture, mais je ne vais pas te critiquer dans la maison aussi. Non. Parce que si tu arrives à la maison, mon pasteur a dit en voiture là, mais l'année, non. La Bible dit une femme vertueuse, on ne parle pas de n'importe quelle femme. Parce qu'il y a femme et femme. Oh, femme et femme. Chacun va ensemble. Il y a femme et femme. Tu me suis ou pas?
Ça ne match pas. Femme et femme. Et il y a des femmes, je t'assure, hein, tu les rencontres. Vrai. Tu sais qu'on dit que Jonas est descendu dans le séjour des morts. Quand il était dans la gueule du poisson. Oui, la Bible dit dans la gueule de la baleine. La Bible dit, hein. La Bible dit. Tu descends dans les profondeurs. Le gars maigrit. C'est pas la santé. C'est pas le sport. C'est la dépression, mon gars. En un an, ses cheveux deviennent blancs. Il ferme l'entreprise. Il se sent incapable. Un gars que tu vois ici, maintenant quand tu le croises, il se sent plus bas que rien du tout. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Dans l'époque dans laquelle on est, il y a des hommes qui rentrent comme ça. Tu sens la sœur avant qu'elle se marie, elle était bien. C'était une sœur, elle arrivait à l'église, elle resplendissait la gloire. Maintenant, tu te demandes qui elle a rencontré dans le lieu secret, Lucifer ou c'est qui? Elle arrive, tu as l'impression qu'elle voit des choses que tu ne vois pas. Sœur, ça va? Oui, ça va. Ça va. Tu dis waouh, 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 waouh. Ok. C'est parce que, écoutez, un bon mariage, hein, ça vous fait monter. Un mauvais mariage. Tout le monde n'est pas Job, hein? Réussir à tenir quand ta femme te dit de renier Dieu. Tout le monde n'est pas Job. Job a réussi, mais ce n'est pas tout le monde qui a réussi. Et tu as des... Écoutez, c'est pour ça que la Bible dit ceci. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais là, la Bible parle des femmes. Hein? Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tu sais, quand tu as une carie dans tes os, ça ne se voit pas. Forcément. Ça peut se voir, mais ça ne se voit pas forcément. Et ça fait mal. Tu sens comme quelque chose qui te perce. C'est que quand tu as une femme qui te fait honte, tu ne sais pas expliquer la douleur, mais tu la sens. Même quand on te voit, on ne sait pas, mais on sent que tu as mal. Mais on ne voit pas que tu as mal, mais tu as mal. Tu sais, tu dis, c'est bizarre, hein? Tu rigoles, mais je sens que tu vas mal. Frère, ça va? Tu sens que le frère, c'est parce qu'il est avec sa femme, il ne dit rien, mais en fait, il veut te faire des appels de phare. Regardez ce que la Bible dit. La Bible parle toujours de la femme vertueuse, hein, dans Proverbe 31. Mais Proverbe 31, 23. Il dit quoi? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Tu sais pourquoi? Vous savez, un homme qui est une femme vertueuse, tu sais pourquoi on le considère? Parce qu'on sait que c'est rare. Nous, les hommes, on sait que c'est rare. Donc, quand tu vois un homme qui est une femme, qui est vertueuse, respectueuse, elle fait grandir tout ce qu'on lui donne, tu as du respect pour le gars. Quand il parle, tu as envie de l'écouter. Parce que tu dis, frangin, je ne sais pas comment tu as fait pour la trouver, mais c'est que tu as un secret que tu dois avoir. Parle-nous, explique-nous. C'est-à-dire que quand il arrive, vous imaginez, il dit quoi? Lorsqu'il siège avec les anciens, c'est-à-dire que quand les anciens sont assis et que le gars arrive, ils font, oui, Tisha brivé. Pourquoi? Parce que Tisha a épousé Tishabine. Et Tishabine est respectueuse. Quand les gens arrivent dans la maison, Tishabine n'est pas en mode Kacharlo vient faire là. Non, Tishabine est vertueuse. Par exemple, Tishabine, elle n'est pas du genre à crier sur son mari devant les gens. Elle parle bien. Tu sais, parce que tu peux imaginer, je vous donne un exemple. Tu arrives dans l'avion. Je peux vous donner une loi d'accès que je n'ai pas marquée ou pas. Il faut payer le prix. Payer le prix comment? Il faut savoir toi-même payer le prix pour te retrouver dans les endroits. Donc imagine que tu as payé le prix pour te retrouver en business class. On est d'accord ou pas? Tu as payé le billet pour ta femme et toi. Vous arrivez en business et tu croises quelqu'un que tu voulais rencontrer depuis longtemps. Et là, vous êtes là pour 8 heures d'avion. Tu arrives et tu te dis, j'ai peut-être l'opportunité. Et donc tu arrives, tu dis, bonjour. Et puis ta femme derrière toi dit, Charlot, pas pour mettre valise dans ces coffres-là. Hein? Ou Jacques fait. T'imagines? Oui, chérie, j'arrive. Charlot, c'est fini. Tu auras beau revenir, aller. Le gars va te dire, non, j'ai un conseiller conjugal, si vous voulez, monsieur. Mais c'est la vérité. Comment le gars va te donner une entreprise à gérer? Tes employés vont mal te parler, mon gars.
Ta femme n'est pas ton employé, c'est la vérité. Mais selon la Bible, l'homme est le chef de la femme. C'est la vérité, ça ne changera pas. Qu'elles veut fâcher ou pas, patriarcat ou pas, je ne sais pas quoi, ça ne changera pas. Non, je préfère vous le dire. Non, croyez-moi. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, mais je vais vous le redire ce matin. Je ne suis pas féministe. Non, je vais ouvrir la parenthèse bien avec vous, que vous soyez en fait. Si vous devez vous désabonner à moi sur les réseaux, désabonnez-vous aujourd'hui. Je ne suis pas féministe. L'homme est le chef de la femme dans le foyer. Je n'ai pas dit dans la société. Non, attention. Je n'ai pas dit que les hommes sont les chefs de la femme. Non. Pour moi, pas chef à madame, c'est moi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Mais je préfère vous le dire. Ne laissez pas ce monde-là vous amener à avoir un mode de pensée que Dieu n'est pas dedans. Peu importe ce que vous vivez. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Et je le dis et je le redis aujourd'hui. Si en tant que chrétien, vous avez besoin d'être féministe pour régler les problèmes que les femmes font face, c'est que votre christianisme ne sert à rien. Parce que le christianisme est déjà la réponse à ce genre de choses. Qu'on soit clair, les chrétiens, vous aimez trop vous retrouver affiliés à des choses qui ne vous respectent même pas. Vous vous retrouvez affilié à des causes, à des choses qui ne vous respectent même pas. Or, votre foi est censée régler ce genre de problème-là. Faites attention. Quand tu dis que tu fais partie de tel truc, eux, ils respectent ta foi. Pourquoi quand tu parles de ta foi, personne ne parle? Tout le monde est en mode. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on soit clair là-dessus. On est bon? Non, pas fâché. Mais je dois te le dire. Pour ne pas que tu penses qu'ici, non. Donc, je reprends. Le gars est en business class, on lui parle mal comme ça. Il a mal. Pendant tout le voyage, il se demande comment je peux aller retourner voir. Il y a des gens qui rigolent vraiment, qui gardent leur rire depuis tout à l'heure. Il se dit comment je fais pour aller voir. Imaginons, je te donne le gars c'est chef d'entreprise de je ne sais pas quoi. Donne-moi un nom d'entreprise, un faux nom d'entreprise. Goldorak. Ok. Donc, non, c'est un dessin animé. Donc, non. Gaudier, voilà. Je ne sais pas si c'est un nom d'entreprise, mais voilà. Imaginons, il est chef d'entreprise de Gaudier. Gaudier Service. Et il veut travailler chez Gaudier Service. Il sait qu'il a les capacités. Il arrive en business. Il voit le patron de Gaudier. Il dit, monsieur Gaudier, bonjour. Il entend sa femme derrière. Charlot, vous encore, Charlot. Vous ne pouvez pas mettre ces valises-là en coffre là, maman. Ou là, on va parler, ou j'apprends parole, mon. Valise en eau pour ranger. Ou toujours qu'on parle en l'eau. Est-ce que monsieur l'a demandé où on habite? Non, vous blaguez, mais il y a des femmes qui font ça. Hein. Faites pas ha. Hein. Vous faites ha, peut-être c'est vous. Hein. Vous faites ha, peut-être c'est vous. D'après toi. Vous savez, il y a certaines femmes, si on vous filmait au jour le jour quand vous parlez à vos maris, là, vous serez choqués. Hein? Et puis on vous met à la fin de la journée, on te fait, allez, assieds-toi, Tacha, regarde. On te met l'écran, tiens, regardez que j'en parler, mal élevé, regardez. Hein, regardez. Et tu parles mal. Maintenant, Charlot, quand il marche sur la terre des vivants, il a honte constamment. Tu sens, il a carrefour, il a honte. Il veut prendre, tu sais, il veut prendre briclette, il passe ça, il a dit, mais si on trompe moi dans briclette, là, il a crié à 6 mois dans rentrer à case. Comment un gars qui n'a pas confiance en lui pour choisir une brique de lait peut être mis en position d'autorité? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Mesdames, boostez vos maris. Mettez-leur le feu. C'est ça. À vous de voir quel feu. Et donc, donnez-leur la confiance. Investissez en eux. Maintenant, vous, Marie, ne soyez pas ingrats. C'est ça aussi. Parce que le monde est rempli d'hommes ingrats. Tu comprends. Lorsque tu parlais, tu donnais des coups de roche. Ta femme ne t'a jamais jugé pour ça. Tu disais, bébé, tu veux manger la poisson chatte? Elle t'a jamais jugé pour ça. Et elle était tellement à moi, elle disait, chouchou, le poisson. Et aujourd'hui, tu dis, le poisson. Et elle est là, quand on dit le poisson, tu estimes que tu es devenu trop haut niveau pour ta femme. Il faut changer. La Bible dit, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. N'oublie pas. Celle qui était avec toi dans les moments où tu n'étais rien. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, mais par contre, je peux ouvrir encore. Bon, ça fait combien de temps que je prêche? Je ne sais même pas. Je peux y aller ou pas? Ça m'embête parce que je suis à la moitié. C'est soit on continue la semaine prochaine. C'est bon, vous êtes bénis? Ok.
Vous savez, maintenant je vais parler de la femme vertueuse. La Bible explique, vous savez, la femme vertueuse, la Bible explique. La Bible donne des détails qui sont... Moi j'ai trouvé la femme vertueuse de Proverbe 31 très impressionnante. Très impressionnante. Hein. La Bible dit que, alors que les gens sont en train de dormir, elle est déjà réveillée, elle prépare déjà la nourriture, la maison est déjà pourvue. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Oh, comment ça? C'est-à-dire qu'elle s'assoit, elle réfléchit à tel champ et elle fait tout pour pouvoir acheter le champ. Ça veut dire qu'elle fait grandir les propriétés familiales parce que c'est une businessman. Son mari ne manque de rien. C'est une couronne pour son mari. C'est ceci. C'est incroyable, une femme vertueuse. Et tu as des femmes, les amis, je vous assure, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont informes et vides. Et tu as des femmes qui ont la capacité... Non, c'est la vérité. Et tu as des femmes qui ont la capacité de rendre avec de la forme et plein ce qui était informe et vide. C'est la vérité. Quand elles savent, elles ne sont pas informes et vides. Et quand elles sont vertueuses, elles arrivent à le faire. Elle sait, tu sais, elle ne va pas diriger, mais elle va savoir montrer les détails à son mari qui vont faire toute la différence. Tu vois, je te donne un exemple. Elles arrivent à voir la cravate que tu dois porter. Mais toi, tu ne vois pas la différence. Mais quand tu arrives dans le lieu où vous allez, tout le monde te fait des compliments sur la cravate. Tu la regardes comme ça, en mode, c'est une sorcière. Non, je décroche. En mode, comment elle a su? Maintenant, tu te dis, non. Comment elle fait pour savoir ça? Elle voit des détails que tu ne vois pas. Non, chérie, habille-toi mieux comme ça. C'est mieux quand tu dis comme ça. C'est mieux quand tu fais comme ça. Elle regarde, elle dit, non, si tu vas habiller comme ça, ça ne va pas être bon. Fais comme ça. Mais, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, est-ce qu'on peut avoir encore un autre amen? Et donc, la femme vertueuse a la capacité d'amener son mari à faciliter l'accès à son mari. C'est ainsi que vous savez, regardez, une femme a la capacité d'ouvrir l'accès à son mari, tout comme nous sommes ceux qui ouvrons l'accès à Jésus-Christ dans la vie des cœurs des gens. Parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est nous qui prêchons aux gens Jésus-Christ qui ouvrons l'accès pour que Jésus-Christ puisse rentrer dans les cœurs. Tout comme la femme a cette capacité à ouvrir l'accès pour son mari. Comment? En prédisposant les choses. C'est la raison pour laquelle, messieurs, prenez soin de vos femmes. Parce que une femme, lorsqu'elle est épanouie, elle réfléchit mieux pour pouvoir vous aider. Mais quand elle n'est pas épanouie, elle n'a aucun bonheur à pouvoir savoir comment faire quelque chose pour vous. Parce qu'elle a l'impression, faites attention, les femmes sont prêtes à aimer jusqu'à un certain nombre d'années. Oui, elles sont très patientes. Mais après 20 ans, 30 ans, il y aura réfléchi. Et elle regarde la vie que j'ai vécue. Est-ce que j'ai eu quelque chose? Ce n'est pas de l'argent, mais est-ce que j'ai avancé dans la personne que je suis? Ou est-ce que j'ai régressé? Ou est-ce que j'ai perdu confiance en moi? Ou est-ce que je me suis senti brisé de plus en plus? Prenez soin de vos femmes. Prenez soin. Vous devez écouter. Vous ne pouvez pas faire à autrui ce que vous n'avez jamais fait à votre femme. Non. Tu ne peux pas offrir un cadeau à d'autres femmes que tu as jamais... Déjà, offrir un cadeau à d'autres femmes, c'est déjà chaud. Non, ça, tu peux offrir, mais voilà. Fais valider avec ta femme. Principe, hein. Tu offres un cadeau à une femme, tu en parles à ta femme et tu fais valider avec elle. C'est important. Pour qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Et c'est même mieux que ce soit quoi? Ce soit elle qui remette le cadeau. Vous me suivez ou pas? Des petites éthiques. Et tu dois comprendre ça. Une femme a la capacité de faire sortir le meilleur en toi. C'est pour ça, marie-toi bien. Fais attention. Et c'est comme ça que les hommes, tu sais, les immatures, eux, ils regardent ce qui fait Pointe-à-Pitre de Basse-Terre. C'est ça seulement qu'ils regardent. Ah ouais, mais je l'aime. Je ne vais pas donner de détails, ok? Ceux qui ont la référence, ils ont la référence. Hein? C'est tout. Et ils sont que là-dessus. Mais la personne a dit, mais tu n'en as pas vu. Ok, d'accord, mais elle ne te donne pas la paix. Joli comme ça, joli visage, mais elle ne te donne pas la paix. Bien comme il faut, mais elle ne te donne pas la paix. Et mesdames, vous aussi, arrêtez de vous perdre là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit tout le temps, le problème, mesdames, surtout vous, surtout vous, mesdames, vous n'avez pas qu'à écouter. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Vous ne vous rendez pas compte, mais votre attitude des fois est méprisante envers les anciens. Vous savez pourquoi? Parce que les choses que vos pasteurs vous disent, ce sont les choses que vos mères vous disent. Mais vous n'écoutez pas ce que vos mères vous disent. Regardez bien, écoutez vos mères. Et regardez quel genre d'hommes qu'elles veulent. Vous voyez que vous, ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi les mamans veulent souvent des hommes que les jeunes filles ne veulent jamais? Parce que les mamans finissent par comprendre que la vie, on ne le fait pas avec beau visage. Tu n'as pas vu ton père, comment il est mignon?
Bon, est-ce qu'ils sont ensemble? Non. C'est une question que je te pose. Est-ce que regardez, certains d'entre vous, vos parents sont séparés. Et ton père est mignon. Mais est-ce qu'ils sont ensemble toujours? Donc, mignonité là, ça ne fait pas tout. Ce qui fait la différence, c'est le cœur. Mais oui. Je parlais avec un gars. Tu sais, quand je parlais avec les gars me disent, oui, je veux une femme comme ça. J'ai dit, frère, ça là, ce que tu demandes là, ça se change. Femme peut maigrir, femme peut grossir, cheveux peut couper, cheveux peut longuir. Mais cœur là, on ne peut pas changer ça comme ça. Elle peut être assise tous les dimanches, elle ne change jamais. Ton gars là, c'est vrai. Calvitie, j'apprends, c'est vrai. Oui. Mais son cœur au moins n'est pas comme celui qui a les cheveux. Aïe, aïe, aïe. Ah. Recevez les hommes à la calvasse. Aïe, aïe. Seigneur, préserve-nous. Jésus. On est ensemble? Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on est bon? Et c'est ce que vous devez pouvoir comprendre. Comprenez ceci. Il y a des gens qui ont la capacité de vous augmenter. Ils augmentent qui vous êtes. Ils augmentent votre personne. Ils augmentent votre façon d'être. Choisissez selon ce que Dieu a prévu pour vous. Et vous verrez comment votre destin va être agrémenté. On peut avancer? Je pense que ça va être le dernier point. Il me reste 2 points, mais si je prêche là, on finit à 13h. Vous êtes sûr? Hein? Si je prêche, je finis à 13h. Hein? Ça ne fait pas déjà 1 heure que je prêche là? Oui, ça fait large 1 heure. Oui. Ça fait au moins 1h10, hein, je crois. Oui. Oui. Quand je suis monté à 10h30. On a adoré pendant 30 minutes, donc ça fait plus d'1 heure. Ça fait peut-être 1h10. Tu sais, j'arrive plus à faire des prédications de 30 minutes, 40 minutes. J'arrive plus. Des fois, je veux me forcer, mais j'arrive plus. Tu sais, je t'assure, quand je sors du bureau, je me conditionne. 30 minutes, 30 minutes. Quand j'arrive ici, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est le Saint-Esprit. Hein? Est-ce que vous voulez que j'avance ou pas? Vous êtes bénis ce matin? Ok. Merci beaucoup, la Salane. Merci. C'est vous m'encouragez, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. Alors, on a combien de lois d'accès déjà vues? 3. 4e loi d'accès. Écoutez, c'est biblique, hein? Je vous prends la Bible. Les dons, les présents, les offrandes. Quand tu mets les présents, tu peux mettre les cadeaux. Ça là, les amis, c'est le seul verset direct dans la Bible qui explique tout ce que je suis en train d'expliquer. Tous les autres, ce sont des versets que je mets en corrélation avec certaines analogies. Mais c'est le seul verset qu'on va voir qui donne une clé à l'accès direct. Proverbe, chapitre 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et donnent accès auprès des grands. C'est le seul verset aussi clair sur ce sujet-là. En tout cas, l'un des seuls aussi clair sur ce sujet-là. Et ici, il dit quoi? Les cadeaux d'un homme. Alors, moi, mon problème quand je lisais ce verset-là, c'est que le verset, je le lisais en anglais. Et quand j'entendais parler, c'était toujours comme the gift of a man. Et donc, je pensais toujours aux dons, les dons d'un homme, comme ses dons, ses capacités. Mais parce que, tu vois, c'est le piège, il faut toujours, comme je vous disais, aller comparer. Quand je reviens, je dis, mais non, attends. Effectivement, en français, il dit clairement les cadeaux, les présents. Vérifiez dans votre Bible, vous allez voir. Même dans les traductions, il dit les cadeaux, les présents. Écoutez, il ne dit pas ici l'onction. C'est moi qui ai dit, écoutez, regardez, tout à l'heure, j'ai donné un texte. J'ai dit le texte, tu vois un homme habile dans son ouvrage, il est assis auprès des rois. Le texte explique que quelqu'un qui est talentueux, qui est habile dans son ouvrage, est déjà assis auprès des rois. Mais c'est le texte qui explique qu'est-ce qui t'ouvre la voie et qu'est-ce qui te donne un accès direct. C'est le seul. Il ne parle pas de don. Il ne parle pas, tu vois, et c'est ça, quand on a
foi chrétienne, on a des blocages. Il ne parle pas de dons, il ne parle pas de grâce, il ne parle pas d'onction, il ne parle pas de beauté, il ne parle pas d'éloquence. Il parle de cadeaux, les présents, ce qu'un homme a à offrir. Là, il ne tergiverse pas. Il dit une seule chose. Ce sont les cadeaux que tu offres qui t'ouvrent la voie. C'est clair. Vous pouvez prendre ce verset-là comme vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, déchirez-le de votre Bible. Vous pouvez prendre le verset comme le verset est clair. Ça veut dire que l'un des meilleurs moyens pour avoir accès, c'est d'offrir quelque chose. C'est la raison pour laquelle, regardez, souvent je dis ça. Je dis aux hommes ici, lorsque vous allez vous fiancer et que vous allez voir votre belle famille, je leur dis, n'allez pas voir votre belle famille les mains vides. Renseignez-vous sur ce que la famille aime, sur ce que le père aime, sur ce que la mère aime. Renseignez-vous. Le père, il boit quoi comme type d'alcool? S'il boit de l'alcool, il aime quoi? Du vin? Allez acheter le meilleur vin que vous trouvez en boutique. La mère, elle aime quoi? Telle chose. Allez acheter le meilleur, le truc le plus excellent. Et quand vous allez voir vos futurs beaux-parents, dites-leur, je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec un présent. Ça touche toujours le cœur. Tu n'as jamais remarqué, écoutez, vous savez pourquoi? Parce que le cadeau, il y a la notion que tu as payé un prix. 2, quand tu as réfléchi au cadeau, tu as réfléchi à moi. Donc tu as réfléchi à quelque chose qui pouvait me plaire. Regardez-vous, quand on vous offre un cadeau, vous êtes toujours touché. Faites pas semblant. Dès qu'on vous offre un cadeau, ça vous touche toujours. Même si vous n'êtes pas trop cadeau. Parce que ce que vous vous dites, c'est, il a pensé à moi. Ça veut dire que la personne a été dans les rayons, dans un magasin, dans un truc, s'est arrêté pour pouvoir penser à moi et m'offrir un cadeau. C'est-à-dire que la Bible dit ici, l'un des meilleurs moyens d'un homme d'avoir l'accès chez les grands, c'est d'offrir quelque chose. Tu veux avoir un accès chez un grand patron, tu réussis à avoir un entretien. Ne pars pas à l'entretien comme ça, comme un sac de riz en mode, vous savez, j'ai des grâces, j'ai des dons, hein? Le Seigneur me permet de voir en esprit. C'est ça votre problème. Qu'est-ce qu'il en a à faire de tes histoires de le Seigneur me fait faire me voir en esprit? Il n'est pas chrétien. Tu sais, quand je vais voir le banquier, à l'époque, quand je gérais encore les trucs de l'église, on allait voir le banquier. Tu crois que le banquier est en mode, ah ouais, vous priez beaucoup en langue, hein? Il n'en a rien à faire de ces trucs-là, ça. Il y aura de la gestion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand vous allez voir des gens, les gens qui ne sont pas chrétiens n'en ont rien à faire de votre champ lexical chrétien. Pourquoi vous y allez? Histoire. Alors, mon mentor aux États-Unis, Jonathan Shuttlesworth, que je suis déjà allé voir plusieurs fois, je vous en ai déjà parlé. Un jour comme ça, avant d'aller le voir, je fais un songe. Dans ce songe-là, je me retrouve devant un homme de Dieu que je vais voir et je dois lui montrer les choses que je fais. Et j'arrive dans mon portable et je commence à chercher et je lui dis, attends, je vais te montrer. Et en fait, le songe se déroule comme ça. Je perds mon temps à chercher des photos pour lui montrer ce que l'église fait. Ainsi, le Seigneur m'avait déjà annoncé à parler avant. Quand je suis arrivé devant lui, quand on était aux États-Unis la dernière fois, la deuxième fois qu'on a été le voir, j'avais déjà un dossier dans mon téléphone qui était préparé avec tout le contenu que je dois lui montrer. Pourquoi? C'est un homme qui n'a pas beaucoup de temps. Je ne peux pas m'asseoir avec lui et dire, tu as 30 minutes. Je vais l'énerver. À peine il entend 30. Je vais l'énerver. Ça doit aller rapidement. Je suis allé, je lui ai dit, écoute, there is three things. I just want to bless God for your life because the way you preach, the way you're doing ministry changed my life. La manière dont tu fais le ministère, la manière dont tu prêches, la manière dont tu fais ça, ça a changé aussi ma vie. Ça a changé comment je fais. Deuxièmement, je ne suis pas venu les mains vides. Oui, nous pas qu'à blaguer. Nous pas qu'à blaguer. Nous pas qu'à blaguer. Il faut être violent. La Bible dit le royaume appartient aux violents. Quand je lui ai tendu l'offrande, je pense qu'il a senti l'épaisseur de l'enveloppe. Ici que le petit est violent. Toi, tu viens avec ton vin en haut. Tu vois, c'est ça. Comment tu... Et même si, regarde, même quand tu offres un cadeau, n'offre pas n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Quand vous offrez, par exemple, imaginons, vous offrez à quelqu'un une nuit d'hôtel dans un hôtel, vous ne pouvez pas lui offrir un lit qui est moins bien que le sien. Ça sert à quoi qu'il ait dormi dans une chambre d'hôtel avec un lit qui est moins bien que le sien? Renseignez-vous sur qui est cette personne. Je lui ai dit, ok, 2, je ne suis pas venu les mains vides. Je veux semer directement. Je lui ai dit maintenant numéro 3. Je vais te montrer rapidement ce que j'ai fait. Mon portable était déjà sur la page. J'ai allumé, Face ID direct, pap, il a vu. C'était le vendredi que je lui ai montré ça. Et encore, il n'a même pas... En fait, il était tellement dans le speed. J'ai parlé pour lui, je lui ai remis l'offrande, il a prié pour moi. Et puis après, un de ses fils nous a amené voir les bureaux. On a recroisé dans les bureaux. J'ai dit, je ne peux pas partir sans lui montrer. Je lui ai encore remontré. Non, je lui ai montré là pour la première fois.
Donc c'est-à-dire qu'au départ, je lui ai juste dit ce qu'il avait fait pour moi et tout au travers, même au loin. Je lui ai remis l'offrande. Et ensuite, la deuxième fois où j'ai vu, là, j'ai saisi l'occasion. Je lui ai dit, voici ce qu'on fait. Je lui ai dit, Guadeloupe, Martinique. Je lui ai expliqué rapidement. Et il était déjà sur le départ. Je lui ai dit, OK, yeah. Et tu sais, hein, si tu es quelqu'un, tu souffres dans ton âme. Tu vas être blessé. Tu sais pourquoi? Quand je suis allé le voir et je lui ai montré ça, il m'a dit, OK, yes, good, amazing. Yes, bye bye, guys. Il est parti comme ça. Mais tu sais quoi? Moi, je ne suis pas quelqu'un de... On n'est pas dans les émotions, dans ce genre de choses. J'ai fait ce que Dieu m'avait demandé à faire. Le lendemain, quand on arrive à la croisade, au loin, il vient devant moi, il me fait ça comme ça. Je pensais qu'il voulait me faire un high five. Donc, je lui fais... Il me dit, non. Parce que j'arrive vraiment devant lui comme ça. Il me dit, non, je veux prier pour toi. Et viens et prie pour moi. Et il me dit, ce que tu as vu ici, la grâce qui est sur moi, pars avec et fais-le aux Antilles. On ne blague pas avec l'accès. L'accès, c'est peut-être quelques minutes que tu vas avoir. Tu ne peux pas blaguer avec l'accès qu'on te donne. Et je ne peux pas arriver devant moi en mode, j'ai une église, je fais ci, je suis pasteur quand même. Parce que c'est la vérité. Ici en Guadeloupe, c'est la vérité. On fait partie des églises démographiquement non dénominationnelles qui sont les plus nombreuses. En moyenne, le dimanche, on est 300 ici. Mais ce n'est pas parce que chez moi en Guadeloupe, je me vois comme ça, ou les gens me voient comme ça, que devant lui, je ne dois pas savoir faire quoi? Faire preuve d'humilité pour avoir l'accès. Parce qu'il y a des hommes qui sont plus grands que toi sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de l'accès, respecte ça. Et donc, tu ne peux pas écouter les amis. Tu vas voir un chef d'entreprise, renseigne-toi, va regarder ses interviews. Mais pas les interviews où il parle de... non, les interviews où tu sais, on lui pose des questions sur sa personne, qui il est, c'est quoi son truc. Et ramène-lui un cadeau que tu sais, un cadeau des aficionados. C'est un truc, un peu quand même, il faut avoir cherché sur lui pour trouver ça. Imaginons dans une interview, il dit, moi de temps en temps, j'avoue, pour pouvoir chill, je vais faire un peu de golf. Tu connais rien au golf. Va à Decathlon, demande le meilleur club de golf. Mais tu n'y connais rien, mais demande le meilleur. Quand tu ramènes ça, il va être choqué en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit? Personne. Je me suis renseigné. Instinctivement, il va se rappeler de toi. À chaque fois qu'il verra le club de golf, il se rappellera de toi. À chaque fois qu'il verra le... c'est ça que tu ne comprends pas. À chaque fois que la personne verra le cadeau, elle se rappellera de toi. C'est impossible. Donne un bon cadeau qu'on peut garder toi aussi. Pas mener dire pour rouge. Demain, il se rappellera de toi quand il ira et il t'aura déjà oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une clé, mais vous négligez ça tellement. Et vous savez qu'est-ce qui vous fait plaisir, mais vous ne savez pas le faire pour autrui. Allez avec des présents. Regardez, Jacob voulait recevoir la bénédiction de Ésaü. Il a fait le plat que son père préfère. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que tu ne donnes pas à Dieu ce que tu veux, tu demandes à Dieu ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. Ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. Ça veut dire qu'en fait, dans le fait d'aimer quelqu'un, on ne peut pas lui donner ce qu'on a envie. On lui donne ce que lui, il a envie dans son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Je t'assure, ton patron, ça se passe mal depuis quelque temps et tu ne sais pas, tu veux briser la glace, offre-lui un cadeau. Tu vas voir comment ça va se briser vite. Vite, mais réfléchis bien. Tu vois, si tu offres un parfum, ne va pas offrir, par exemple, un truc que la personne vraiment, c'est le genre de senteur qu'elle n'aime pas. Elle va se dire, tu veux tuer peut-être. Est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, quand on passe à ce genre de choses-là, ça paraît absurde. Mais pourtant, c'est le passage qui est le plus clair. Les autres passages, regarde, tu arrives, tu fais grandir ton expertise. La justice, tu dois quand même changer ton cœur pour arriver à faire preuve de justice tout le temps. Le bon mariage, il faut bien choisir. Et le cadeau, c'est simple en réalité. Très simple. Un cadeau. Pas n'importe quoi. Quelque chose que la personne aime. C'est comme ça que, écoutez, j'avais déjà raconté cette histoire-là, ça. Mais je sais que ça parlera dans ma vie tôt ou tard. Dans l'église où j'étais, un des pasteurs qui était dans cette église-là, il est PDG d'une grande boîte. Ça ne veut pas dire qu'il est directeur. Ça veut dire qu'il est principal directeur général. Ça veut dire qu'il est en responsabilité sur d'autres directeurs. PDG, il faut faire la différence entre directeur et PDG. C'est le PDG. Un PDG d'une grosse structure, l'équivalent de ce qu'on a ici, France Télécom. L'équivalent. Donc le gars était pasteur dans l'église où j'étais, en tout cas dans le groupement d'église où j'étais. Et sa femme, donc tu comprends bien que c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Non, tu comprends. Tu n'as pas compris ça. Hein? Si les PDG manquent de rien, ce n'est pas galère qui galère.
Et sa femme était venue pour faire un séminaire. J'avais, je crois, 16 ans à cette époque-là, 16 ans. Mais depuis 16 ans, j'appliquais ce genre de principe-là, ça. 16 ou non, je vais dire, sa femme avait... Non, j'avais peut-être, non, 17, 18 ans, quelque chose comme ça. 17, 18 ans, 17, 18 ans. Mais dès cet âge-là, j'appliquais ces principes-là. Je n'ai jamais été quelqu'un, sur ce principe-là, j'ai ce genre de problème. Sa femme est venue au séminaire, et pendant qu'elle prêchait, elle monte sur l'estrade, même quand elle était devant. Je regarde son téléphone, mais son téléphone avait une coque. La coque était gaspillée. Tu avais l'impression que vraiment la coque avait vécu. Mais je me dis, mais quelqu'un quand même qui est comme ça, elle a une protection comme ça. Mais elle n'est pas en manque d'argent. C'est juste peut-être qu'elle n'a pas encore trouvé le temps pour aller pouvoir le faire. C'était le premier jour de séminaire. Le deuxième, j'ai attendu le deuxième, troisième, le dimanche qui est arrivé. Je suis arrivé. Bon, j'ai peut-être pas fait bien les choses dans l'éthique, mais bon, tu sais, j'étais jeune. Je suis arrivé, je lui ai dit, pasteur, je peux avoir ton téléphone? Elle m'a regardé en mode, parce que c'est vrai, tu vas demander à quelqu'un son téléphone, la personne ne te connaît pas. Et elle pensait que c'était un truc pour les médias et tout, parce que je faisais la photo. Elle m'a remis le téléphone. Je suis allé. Quand j'ai vu la coque, j'ai dit, ouais, vraiment, il fallait vraiment la changer. Et je lui ai mis une coque neuve, flambant neuve, et je lui ai ramené. Tu sais, hein, de un, je sais que dans ma vie, je ne vais jamais manquer de coque de téléphone. Jamais, jamais, je ne peux pas, c'est impossible. Toi, tu peux, moi, ce n'est pas possible. Impossible. Tu sais pourquoi? Le jour où j'ai ce message, je sais que là, ça parle en ma faveur. Depuis ce jour, le téléphone, on ne va pas casser, c'est bien dans la salle. C'est bien dans la salle, tu vois. Mais deuxièmement, ça parlera un jour dans ma faveur. Forcément, un jour où je sais qu'un jour, parce que c'est une servante de Dieu et son mari n'est pas pauvre. Je dirais, un jour, si je suis dans la galère, je dirais, Seigneur, rappelle-toi, je vais vous faire la coque cette année-là. Franchement, Seigneur, vous ne pouvez pas faire ça. Les présents d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès auprès des... Aïe, aïe, aïe. Je pense que je vais terminer ici. Parce que le dernier point, il est vraiment dense. Le dernier point, il parle de ce que j'ai intitulé le langage caché. Le langage caché. C'est la dernière loi d'accès. Le langage caché. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Vous êtes assoiffés, hein? On continue? On termine? Vous êtes là toujours? Salle annexe à l'étage, vous êtes là? Toujours. Salle annexe du bas, vous êtes là? Toujours. Ok. Ok, on va continuer. Alors, alors que je me préparais ce matin, j'avais déjà mon message, mais tu sais, il y a des choses que tu prépares. Mais j'ai dit à Dieu, écoute, parle-moi. Hier soir, je me suis préparé encore, et puis ce matin, avant de revenir encore, je me suis dit, écoute, en me levant, Seigneur, j'ai besoin encore de quelque chose. Et alors que j'étais sur mon lit, vrai, là, d'une voix audible, j'ai entendu Dieu me dire, le langage caché. J'ai entendu ça, le langage caché. Et c'est en allant sur ce point-là, ça qu'après j'ai eu tout le reste du message. Et Dieu m'a parlé du langage caché. Et m'a expliqué que le langage caché est une clé qu'il utilise pour donner à ses prophètes, à ses enfants, à ses fils, pour pouvoir avoir accès parmi les grands. C'est l'un des moyens qu'il a utilisé tout au long de l'histoire. Alors, la Bible va nous parler du langage caché de manière littéraire, un seul passage, le passage de Luc, chapitre 18, versets 31 à 34. La Bible nous dit ceci. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Donc, c'est Jésus qui parle. Il dit que les prophéties qui ont été écrites à mon sujet, par exemple dans le livre d'Ésaïe, qui dit que je serai mené comme un agneau à l'abattoir, ceci, il dit ça va s'accomplir. Verset suivant. Mais lui, il dit ça pas en expliquant, mais il dit tout ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme. Mais en réalité, il parle des prophéties qui ont été déclarées à son sujet. Ensuite, Jésus va dire, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, ça veut dire que Jésus a donné quand même l'explication textuelle. Mais la Bible dit ceci. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage, des paroles dont ils ne...
la Bible dit aussi un langage obscur. Un langage obscur. C'est qu'en fait, Jésus leur parlait, mais c'est quand même grave. Je vais vous expliquer pourquoi c'est grave qu'ils n'ont pas compris. Et en tout cas, il y a quelque chose derrière. Quand vous lisez ce texte-là, vous savez de quoi ça parle. Parce que vous avez déjà entendu parler des prophéties qui annonçaient Jésus-Christ. Mais soyons clairs, vous n'êtes pas plus au fait que ces hommes qui entendent Jésus parler, parce que ce sont des Juifs qui ont toujours entendu la venue du Mashiach. Mashiach ben David. Ils ont toujours entendu sa venue. Donc ils connaissent les prophéties qui le concernent. Mais malgré ça, quand Jésus parle, ils ne le comprennent pas. Parce que Jésus avait cette capacité à parler que les gens ne le comprenaient pas. Mais c'était fait exprès. À des moments, Jésus donnait l'interprétation. À des moments, Jésus ne disait rien. Mais c'est fait exprès. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand Jésus parle et que Jésus il parle en code qui n'explique pas tout et que les choses sont un peu obscures, Jésus vient nous confirmer sa nature divine. Jésus nous confirme ici sa nature divine. Deutéronome 29 à 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique quoi? Toutes les paroles de cette. Mais il dit les choses cachées sont à quoi? À l'Éternel. Il dit aussi la gloire de Dieu c'est de quoi? C'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de sonder les choses. Ça veut dire qu'en fait Jésus dans sa nature de roi, c'était sa nature qu'il faisait, qu'il parlait aux gens. Mais quand il parlait, il faisait exprès qu'on ne comprenne pas. Pourquoi? Parce que le langage caché viendra révéler tôt ou tard qui sont les rois. En d'autres termes, le langage caché vient révéler qui sont ceux qui sont influents. Pourquoi? Parce qu'il dit les choses cachées sont à l'Éternel. Mais la gloire des rois, c'est de pouvoir justement sonder ces choses-là. Ça. Ainsi, vous allez voir que la corrélation entre les choses cachées et les choses à sonder sont présentes depuis le début, quand on nous parle des différentes histoires de la Bible. Joseph, Pharaon un songe, il ne le comprend pas, c'est un langage caché. Que seul un fils, un prince peut pouvoir recevoir, Joseph. Nebuchadnezzar a un songe, il ne comprend pas. Il n'y a que quelqu'un qui a la révélation, qui peut lui donner la révélation. Ainsi, voici ce que Dieu me révèle. Il me dit en fait, écoutez, le point d'ancrage que vous devez avoir en premier lieu, c'est de prier pour vos autorités afin qu'ils veulent que le désir de faire la volonté de Dieu puisse s'accomplir en eux. 1. Quand vous priez en ce sens, vous ouvrez leur ciel à pouvoir mieux entendre ce que Dieu a à leur dire. Parce que Dieu leur parlera. Mais Dieu leur parlera comment? Avec un langage caché. Mais Dieu fait exprès de parler au roi avec un langage caché parce que c'est à vous qu'il donne la révélation. Ainsi, quand les rois ne comprennent pas, ils cherchent des gens pour interpréter ce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que tu me suis? Dieu est l'instigateur des choses cachées. Les rois, eux, ils reçoivent les choses cachées et les sondent. Mais les fils de Dieu détiennent la révélation. Alors, écoutez, la révélation, ce n'est pas quelque chose d'inexistant. Est-ce qu'on est ensemble? La révélation, ce n'est pas quelque chose d'inexistant, mais quelque chose d'inconnu. C'est totalement différent. Tu es peut-être présent à côté de ton voisin, mais tu es comme un inconnu pour ton voisin. Et apprendre à connaître ton voisin, c'est comme une révélation. Mais est-ce que ton voisin a commencé à exister quand tu l'as appris? Quand tu as appris à le connaître? Non, il était déjà là. Donc la révélation, c'est comme si je prends cette bouteille et je retire la serviette. C'est ça la révélation. Vous pensez que la révélation, à certains moments, c'est quelque chose qui sort du ciel? Pas forcément. Parfois, la révélation, c'est quelque chose qui est déjà dans ton esprit, que Dieu débloque. Que Dieu ouvre ton entendement dessus. Est-ce que vous me suivez? Ainsi, Dieu va, quand il va parler, voilà. Maintenant, parce que j'avais mis ça, mais j'essaie de simplifier ça au plus, parce que si je dois vous donner ça textuellement, tel que je l'ai mis, je vais devoir encore trop simplifier. Donc, je le simplifie direct, je le vulgarise direct. Amos 3, verset 7 nous dit ceci. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que Dieu a un secret. Et là, il parle de quoi? Il parle de ce qu'on avait vu la dernière fois, le conseil divin. Et donc, il dit que Dieu, quand il fait son conseil, il s'assure qu'un prophète soit toujours présent pour entendre et recevoir ce qu'il doit faire. Voici ce que la Bible nous dit aussi. Invoque-moi et je te répondrai. Et il dit ceci. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses quoi? Que tu ne... C'est pas dit qui n'existe pas, que tu ne connais pas.
Ça veut dire que voici ce qui se passe. Maintenant, de manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ton patron est en face d'une situation problématique. Mais ce problème est une opportunité pour toi. Parfois, le problème que ton patron est en train de vivre, c'est un langage caché que Dieu lui donne pour que seul toi puisses avoir la révélation. Ton patron est dans un problème. Mais regarde, toi, tu es au travail, ton seul souci, c'est de pouvoir avoir raison sur les conflits que tu as avec les autres. Or, tu es au travail pour pouvoir remplir des objectifs. Ton patron, alors, il a un problème. Voici ce qui se passe. Il a une situation dans l'entreprise qu'il n'arrive pas à résoudre. Si tu respectes toutes les autres lois d'accès, tu as vu toutes les lois qu'on a vues ensemble avant? Tu es déjà rentré dans son périmètre de gens à qui il se dit, je peux aller poser la question. Mais maintenant, imagine quand ton patron, imaginons, il pose des questions en disant, écoutez, notre entreprise est face à telle situation, je ne sais pas qu'est-ce que nous devons faire, vous en pensez quoi? Il va voir les gens qui sont déjà en position pour pouvoir donner l'avis, mais il sent que tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas valable. Ça n'a pas de sens. Dieu se sert de toi pour faire quoi? Recevoir la révélation. Et ensuite lui dire, voici ce qui arrivera, voici ce qu'il faudra faire. On ne devra pas faire de partenariat avec cette entreprise. On ne devra pas prendre ce client-là. On ne devra pas faire ceci, on ne devra pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les amis, je vous ai déjà expliqué ça. Dieu veut ridiculiser les gars des affaires, les sorciers, les occultes. Dieu veut les ridiculiser. Et c'est ce qu'il a fait avec Daniel, c'est ce qu'il a fait avec Joseph. Quand Pharaon a son songe, personne ne trouve. C'est Joseph qui trouve. Daniel, écoutez, Nebuchadnezzar, le défi est encore plus grand. Parce que Nebuchadnezzar, c'est un bandit quand même. Il arrive, non, Pharaon arrive, il dit, j'ai eu un songe, le voici, je ne comprends pas. Nebuchadnezzar dit, j'ai eu un songe, dites-moi c'est quoi? Non, tu es mauvais, vieux, quand même. Non, et puis son truc c'était, je vous dirai pas c'est quoi, parce que vous risquez de me donner une interprétation selon vos trucs à vous. Je veux m'assurer que l'interprétation que vous allez me donner, c'est vraiment ce qui... Parce que Nebuchadnezzar avait senti que c'était pas quelqu'un de simple, Nebuchadnezzar. C'était pas quelqu'un de simple. Quand on te parle des païens de l'époque, tu sais, tu as souvent des montages où les gens te disent, oui, Dieu a fait des génocides, Dieu a fait la guerre en prenant des histoires de la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous savez pourquoi Dieu a demandé l'extermination de certains peuples. Parce que certaines nations, je te donne un exemple, un seul exemple. Il y avait les nations, par exemple, qui adoraient Moloch. Ces nations-là, elles avaient des endroits qui étaient dédiés où il y avait un feu qui ne s'éteignait jamais et on envoyait des enfants toujours là. Le feu ne devait jamais s'éteindre, il devait se consumer qu'avec quoi? Le sacrifice de bébés. Les adorateurs de ce Dieu n'ont jamais arrêté, ils ont juste changé leur concept. Je vais fermer ma parenthèse. Les adorateurs de ce Dieu-là n'ont pas arrêté, ils sont toujours présents. Ils ont juste changé leur concept. Ils l'ont mis d'une manière que toi, ça te paraît louable. Et tu dois donc comprendre que quand Dieu voit ça, il en horreur ces peuples-là ça. Vous ne lisez pas bien l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe, du plus petit au plus grand, ils voulaient connaître les anges. C'était les violer simplement. C'était ça. Quand ils vont toquer chez Lot, fais sortir ces hommes afin que nous puissions les connaître. La Bible dit du plus petit au plus grand. De manière scientifique, on dirait de 7 à 77 ans. Les gars voulaient coucher avec les anges. Ce n'étaient pas des nations simples. Vous savez, il y a des peuples, la Bible explique des peuples, je n'ai pas le temps de prendre ça avec vous ce matin, mais la Bible donne des peuples en question que ces peuples-là étaient tellement étranges que les gens évitaient de passer par ces plaines-là. On les appelait des fois des gens errants. Ils étaient comme dans des caves et erraient sur des plaines. Les gens esquivaient. Il n'y avait pas que les géants qui étaient bizarres, il y avait d'autres peuples qui étaient étranges. La Bible parle de peuples qui sont vraiment, je vous assure, vraiment étranges. La Bible parle de peuples qui étaient hybrides, croisés entre des animaux et des hommes. La Bible dit que Moab avait 2 grands héros. La version française ne traduit pas ça bien. La version française dit ils étaient comme des lions. Ce n'est pas ça. En réalité, le texte veut dire que les gars étaient hybrides. Physiquement, ils étaient étranges. C'était des gens dont les gens avaient peur de ça. Les gens avaient... Vous savez, dans la Bible, il y a des choses étranges dans la Bible. C'est juste qu'on ne le lit pas bien. Donc Nebuchadnezzar n'est pas un homme simple. C'est un homme hautement spirituel. Pharaon n'est pas un homme simple. C'est un homme hautement spirituel. Pharaon est considéré comme un dieu sur terre. C'est pour ça que quand Dieu envoie Moïse, il lui dit, je te ferai Dieu pour Pharaon. Parce qu'il sait que là où tu vas, ce sont des mystiques qui sont là-bas. Ainsi, Dieu, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est quand il donne des songes aux gens en position d'autorité, il cache cela. Il leur parle en rêve, mais il cache. Et la clé,
il la donne aux chrétiens. Mais le problème, c'est que comme les chrétiens ne savent pas ça, ils ne cherchent pas Dieu pour avoir les solutions. Ils ne cherchent pas. Ça se trouve qu'il y a beaucoup de dirigeants dans le monde qui ont fait des rêves pendant la période Covid. Mais où étaient les chrétiens pour traduire les rêves? Où étions-nous? C'est la vérité, où est-ce que nous sommes? Avant les élections, ils vont tous voir leur gars des affaires. Pourquoi ils ne viennent pas voir les pasteurs? Mais c'est la vérité. Parce qu'ils estiment qu'on n'a pas la puissance. Ce n'est pas vrai. Mais c'est qu'on a tellement été absent dans les sujets qui concernent la société qu'on n'a pas l'impression qu'on peut faire appel à nous. Et c'est là où Dieu veut amener un changement, avec moi un changement. Parce qu'il veut amener son peuple. C'est pour ça que je vous ai parlé de conseil divin. Je ne veux pas juste que vous soyez des fanatiques de choses spirituelles. Je veux que vous soyez efficaces dans votre travail. Les amis, il y a un problème dans ton travail. Il faut que tu dormes, Dieu te parle. Quand tu te réveilles, tu règles le souci. Et on te demande comment tu as fait. C'est Dieu qui t'a parlé dans le secret. Que Dieu te permette de décoder les langages cachés dans le nom de Jésus. Mais ces langages cachés ont des symboles. Donc pour pouvoir les décoder, deuxième clé, la première clé pour pouvoir décoder les langages cachés, c'est la prière et le jeûne. C'est ce que Daniel a fait pour pouvoir avoir l'interprétation. Avoir la révélation du jeûne et l'interprétation. Deuxième clé, c'est de connaître la parole. Parce que les langages cachés viennent avec des symboles. Si tu ne connais pas les symboles, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il ne faut pas aller sur Google taper qu'est-ce que le grain de riz veut dire. Tu ne vas rien trouver. Et tu ne peux pas être chrétien. Quand tu fais un rêve, tu as une orange dans ton rêve, tu vas taper sur Google. Qu'est-ce qu'une orange veut dire dans les rêves? Va chercher dans la parole de Dieu. Cherche qu'est-ce que la Bible dit sur ces éléments-là. Et dernier point, je finirai en disant ceci. Langage caché, ça veut simplement dire, le terme langage dans le texte qu'on a vu, ça veut dire réma caché. En réalité, ça parle de la révélation. Jésus leur parlait de manière cachée, mais il leur donnait une révélation. Et donc, vous devez comprendre que le langage ici, c'est la parole. Et je voudrais terminer en disant que le plus grand langage caché que vous pouvez décoder pour les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. De tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. La parole était la lumière. La lumière parmi les hommes. Donc vous devez comprendre donc que Jésus est la parole. Mais la parole qui est quoi? Qui est comme un mystère. La Bible dit c'est un mystère révélé. C'est pour ça que la Bible dit les prophètes ont fait de... j'aime trop ce texte. La Bible dit ceci, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, Jésus-Christ, ont fait de ce salut, le salut que vous obtenez, l'objet de quoi? Leur recherche, de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait sauvée. Mais voici ce que Dieu me dit, la gloire dont elle serait suivie. Tu sais, le problème avec le message que je suis en train de terminer là, c'est que tout le message du début concerne tout le monde, mais le message de la fin ne concerne pas tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici ce que Dieu me dit à l'instant. Le problème, c'est que Dieu me dit ceci, c'est que, en fait, le problème, c'est que pour que les chrétiens puissent pouvoir rentrer réellement dans la révélation du langage caché, réellement, ils doivent être des intellectuels. Ils doivent être intelligents. Ça doit être des gens doués de réflexion. Si tu n'es pas doué de réflexion, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'es pas quelqu'un qui a de la réflexion, je dis bien de la réflexion, et doué de réflexion. Dieu, vous savez, la Bible dit ici, ils ont fait l'objet de leur recherche. Vous savez que les Juifs ne blaguent pas. Quand les Juifs étudient leur alphabet, leurs lettres, leurs noms, ils ne blaguent pas. Ils sont très minutieux. Ils sont comme des scientifiques quand ils font ça. La vie chrétienne n'a rien à voir avec quelque chose de olé comme ça. Donc vous devez comprendre, les amis, ceci. Ce que je vous disais l'année dernière, augmenter en compétences, augmenter dans vos expertises, c'est extrêmement important. Parce que si vous n'avez pas assez de matière de réflexion, vous ne pourrez pas décoder. Si tu ne peux pas résoudre un problème de maths, ce n'est pas un rêve des gens que tu vas résoudre. Je n'ai pas dit gros problème de maths. J'ai dit même le b.a.-ba. Et donc à la fin de toute chose, une fois que j'ai eu l'accès vers les autorités, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être en mesure de leur révéler le véritable langage caché, la véritable parole cachée, Jésus-Christ. La Bible dit dans Colossiens 1, 26, 27, et c'est mon dernier verset, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi qui? Parmi qui? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était mon message pour vous. Amen.